Par la suite, Chloé va subitement prendre son smartphone et envoyer à son père « Papa, c'est moi, je suis dans un café !» À la gare. Il y a beaucoup de monde ici, je suis en sécurité. Son père va leur répondre « Bon, c'est bien. » Et là, Chloé répondra « J'ai enfermé cette chose au sous-sol, il faut que je trouve un flic pour lui raconter ce qui se passe !» Et c'est à ce moment précis que son père va tout d'un coup lui répondre « Non, surtout ne fais pas ça !» Bienvenue dans la partie 2 dans laquelle je vais vous raconter la suite des événements qui ont suivi l'histoire de la jeune fille Chloé. Et tu t'en doutes, ces événements-là sont clairement hors du commun, donc à tout moment, tu peux totalement te chier dessus. Donc prépare ta petite boisson, ton petit kebab pour déguster ce nouvel épisode dans de meilleures conditions. Enfin, peut-être pas un kebab, c'est un petit peu extrême quand même, mais... Bref, éteins la lumière et laisse-moi t'accueillir dans un nouvel épisode de Thread Paranormal. Je pense que tu l'as deviné, hein, t'es pas teubé, mais ceci est l'épisode 2 de la partie sur l'histoire de Chloé. Rapidement, pour ceux qui ont aucune mémoire, hein, soit la 90% de la population, oui, je suis un fils de pute, oui. Je vais vous résumer en 1 minute top chrono les précédents événements. Chloé est une jeune fille qui habite encore chez ses parents. Soudainement, un soir, elle reçoit un message de son père lui indiquant qu'elle doit regarder par la fenêtre. Lorsque Chloé sort de son lit et regarde donc par la fenêtre, parce que oui, à ce moment précis, son père, donc la personne qui envoie ce message, n'est pas à la maison, mais se situe quelque part en ville en direction de la maison. Bref, ce dernier va donc lui dire surtout fixe et maintient le regard sur la chose qui se situe actuellement en bas de la maison. Oui, parce qu'à ce moment précis, il y a une chose qui observe Chloé depuis le bas de la maison et cette chose-là est plutôt étrange. On a un petit peu l'impression qu'elle est déjà très grande et presque un petit peu disproportionnée. Vous allez voir tout ça et vous aurez des précisions dans cet épisode. Mais bien sûr, Chloé est complètement teubée, donc elle continue à écrire des messages à son père et donc... elle détourne le regard face à la créature qui se situe devant. Donc la créature, bizarrement, lorsque Chloé détourne le regard, elle entre dans la maison de Chloé et donc de ses parents. À ce moment-là précis, Chloé panique et va donc subitement se cacher dans l'endroit favori de la maison. Parce qu'il faut savoir qu'ils habitent dans une très grande maison, donc il y a des possibilités de cachette. Le problème étant que son père lui ordonne de ne pas appeler la police étant donné qu'il l'a déjà fait. Cependant, le temps passe, les minutes s'écoulent et aucun policier arrive. Son père prétend bien arriver dans quelques minutes à la maison, mais lui aussi n'arrive pas. Là c'est la décadence, là c'est la hesse, là ça part en couille. Et lorsque Chloé est au plus haut point de panique, elle reçoit subitement un message sur son smartphone. Ce message là il provient d'une personne qu'elle n'a pas ajoutée à ses contacts, donc d'un inconnu. Et cet inconnu est apparemment la personne qui actuellement est entrée dans sa maison. Donc oui, on a une putain de chose étrange qui va commencer à envoyer des messages plutôt flippants à Chloé. Dans la panique, Chloé va donc essayer de répondre à ce mec et se dire « S'il te plaît, laisse-moi tranquille, je t'en supplie, laisse-moi tranquille » et c'est sur ça qu'on s'est arrêté dans le dernier épisode. Et oui, j'ai passé un petit refurtif comme ça dans ma phrase. Je sais, j'aime bien camoufler des mots, voilà, c'est ma petite capacité spéciale. Le problème étant que l'heure à laquelle on a retrouvé les derniers messages que je vous ai racontés dans le dernier épisode, et l'heure à laquelle les messages que je vais vous montrer dans cet épisode se sont envoyés, eh bien il y a exactement 30 minutes qui se sont écoulées. Et durant ces 30 minutes, aucun message a été déclassifié, donc on ne sait pas ce qui s'est produit durant 30 minutes. Ici, nous avons donc 30 minutes plus tard, la suite des messages. Et bizarrement, Chloé semble aller beaucoup mieux, alors que les derniers messages qui avaient été déclassifiés, c'était ceci. Explication ? Alors je viens te chercher. Maintenant. Bien. Pourquoi c'est bien ? Parce que j'ai une énigme pour vous. Et quelle joie. Vas-y. Chloé va donc envoyer « Êtes-vous à proximité ?» Et l'inconnu va répondre « Je suis au-dessus de toi !» Bref, nous sommes donc 30 minutes plus tard et voici la suite des messages. Chloé s'est apparemment réfugiée dans un café à la gare et son père lui prévient de ne surtout pas appeler la police. La jeune fille va leur envoyer « Pourquoi pas ? Je serai bientôt là. Fais-moi confiance. » Mais plus tu dis ça, moins j'ai confiance en toi. S'il te plaît, je t'en supplie, ne te mets pas dans cet état. Mais qu'est-ce que je suis censé faire ? Attendre que tu arrives en regardant la télé dans le café ? Oui, tu dois rester au café. Je t'expliquerai tout dès que je serai avec toi, je te le promets. Ouais, t'as intérêt, ouais. Puis, exactement 30 secondes plus tard, Chloé va envoyer « Mais pourquoi maman ne me répond pas ?» Il y a comme une couille dans le pâté. Ce sont des choses qui arrivent, mais c'est relou. Oui, je fais couramment des covers. Attention, Eurovision 2020, j'arrive. Pardon. J'essaie juste de descendre un peu l'atmosphère. Oui, parce que moi je descends l'atmosphère. Je la détends pas, je la descends, vraiment. Son père répond donc « J'en ai aucune idée. Je t'ai dit qu'elle ne voulait pas me voir. » Mais tu aurais pu me dire que tu venais ici. J'aurais dû. Oui. Oh. Ah, attends, tout va bien ? Oui, mais... Notre appartement ? En ville ? Il est aux infos ?
Quoi? Quelque chose est arrivé? Chloé, il faut que tu sortes. Chloé, il faut que tu sortes. Attends-moi sur le quai. Tu m'as dit de rester à l'intérieur. J'avais tort. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu as fait, papa? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh mon Dieu. Comment tu as pu? Comment j'ai pu quoi? Tu as tué maman? Quoi? Tu es qui? Ils disent que maman est morte. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Wolf Blitzer sur la télévision, CNN? Mon Dieu, je t'en prie, mais fais que ça soit pas vrai! Je suis sûr que c'est une erreur, Chloé. Mais ce n'en est pas une, n'est-ce pas? Tu t'es faufilé hors d'ici pour la voir. Et maintenant, elle est morte. Ça ne peut pas être une coïncidence. Son père, qui apparemment ne perd pas du tout son sang-froid, va du coup répondre « Calme-toi. Tu mens. Le gardien l'a dit. » Le quoi? Ne joue pas à ça. Tu sais très bien ce que c'est. Tu l'avais déjà rencontré. Tu savais qu'il se trouvait à la maison. Je sais que tu sais ce que c'est, d'accord? Ces mots sont du poison, Chloé. Je t'avais dit de ne pas lui parler. Tu as tué ta première femme aussi? Est-ce que c'est pour ça qu'il a emmené ma sœur? Oui, parce que je t'ai pas précisé, mais sa sœur a été enlevée avant sa naissance. La sœur de Chloé, donc. Elle aurait été, d'après ce qu'on a retrouvé des messages, également enlevée. Ce genre d'affaire est beaucoup trop intéressant, on va pas se mentir. Genre quand on a vraiment les messages déclassifiés de ce qui s'est passé, bon, bordel, c'est beaucoup trop intéressant, vraiment. Est-ce que c'est pour la protéger de toi? Ou est-ce que tu l'as tuée aussi? Je l'aimais, comme je t'aime. Tu disais que tu aimais maman. Regarde ce qui lui est arrivé. Ça n'a pas de sens. Je suis à 10 minutes de toi. Reste assise et ne parle à personne. Je ne vais pas rester ici. Tu vas où? À la maison. Trouvez le gardien. Et ma sœur. Chloé, non! Non! Chloé, ne fais pas ça! Tu ne peux pas lui faire confiance! Je ne peux pas te faire confiance! Il n'a pas emmené ta sœur pour la protéger de moi! Il l'a emmenée pour me punir! Mais diable, pourquoi l'un ou l'autre était nécessaire? Je suis d'accord avec Chloé à ce moment-là. Vraiment, à quel moment est-ce que enlever des gens, c'est une possibilité? Non, c'est pas censé être un truc possible. Petite précision, si tu as envie de pratiquer le dab et de rejoindre la team Noah, tu peux totalement m'ajouter sur Instagram et sur TikTok. Je disparais dans la fumée à présent. C'était l'instant pub. Je sais, Noah, tu l'attends en train de mourir au montage. Ajouter ces petits effets là. Je sais que tu kiffes pas. Je sais, hein. Ah, petite merde, là. Nique bien ta mère, Noah, du futur, là. Mais c'était pas nécessaire. Je t'ai déjà dit que cette chose mentait. C'est drôle. Il a dit la même chose sur toi. Chloé, je t'en supplie, je suis presque arrivé. Trop tard. Je suis déjà parti. Le petit tour sur moi-même, qui signifie une dose de stress plutôt conséquente. Ah voilà, bon, il est là. Pourquoi t'as fait ça, Chloé? Pourquoi? Tu vois, là, c'est pile le genre de moment où je suis en mode non, 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 non. Pourquoi tu fais ça, Chloé? À aucun moment c'est utile. D'ailleurs, n'hésite pas à commenter maintenant en commentaire ce que tu penses de ce qui va se passer après. Peut-être tu as raison, ou peut-être pas. Mais attention, pas de triche, hein. Je vérifie si tu triches ou pas, je peux voir les pseudos. C'est faux, je peux pas vérifier, mais... Ouais, je sais, ouais, je fais des petits games comme ça pour détendre un peu l'atmosphère. Cette fois, j'ai dit juste, oui, je sais. Arrête de me juger maintenant. Tu arrête de me juger, hein, c'est pas vrai. Ici, 20 minutes, c'est cool, nous n'avons aucun message, donc aucune preuve écrite. Jusqu'à ce que Chloé reçoive de nouveau ce message. Apparemment, celui-ci proviendrait d'un inconnu. Peut-être le même inconnu qu'avant, on va pas se mentir. Bonjour Chloé. Où es-tu? Je suis là, quelque part. Je te vois. Comment t'es-tu échappé de la cave? Par la porte? Comme toi. J'ai fermé la porte à clé. Tu es sûre? Certaine? Alors c'est un mystère. Et comme c'est amusant. Tu as bien aimé parler avec ton père à la gare? Comment le sais-tu? Mais c'est ce que je fais, tu te rappelles? Comment pourrais-je l'oublier? Fais de ton mieux pour t'en souvenir. Je ne peux pas faire confiance à mon père. Si, il n'est pas celui qu'il prétend être. A-t-il tué ma sœur? Non. Ta sœur est en vie. Elle va bien? Eh bien... Elle est en vie. Tu le promets? Pas si je peux l'éviter. Mais est-ce que je t'ai déjà menti? Si c'était le cas, je pense que je ne le saurais pas. Non, probablement pas. Pourquoi ne pas aller dans ta chambre, Chloé? Pour que tu puisses m'attraper? Non merci. Ce qu'a fait mon père me dégoûte. Mais je ne te laisserai pas me prendre. Juste pour le punir. Mais est-ce que tu crois vraiment que tu as le choix? Mais je me suis déjà montré plus rusé que toi. Je peux recommencer. J'ai plus de 3000 ans, Chloé. Tu crois vraiment pouvoir me duper? Je t'ai déjà dupé. Vraiment? Ou bien il y avait quelque chose que je voulais que tu vois dans le café? Non, tu pouvais pas le savoir. Si tu le dis. What the fuck? Là, tu le vois peut-être pas, mais mes jambes, là, elles gigotent. Tu vois, je suis en mode ni. Ça c'est, voilà. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que
Je me tais? Très bien. Chloé envoie alors, mais explique-moi alors, si tu es si intelligent, pourquoi ne m'as-tu pas attrapé? C'est drôle, les chiens ne font pas des chats, pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu fais la même supposition incorrecte que de ton père. Quelle supposition? Que je suis ici pour t'enlever. Et c'est une promesse que je vais te faire. Je ne vais pas te prendre, Chloé. Bah, si tu vas dans ta chambre. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce que veut ce mec chelou? J'ai pas d'infos là, il me faut des infos, tu vois. Il faut un petit béret comme ça et tu... Ouais, ça c'est un béret, c'est totalement un béret, vraiment, ce truc n'a aucun sens, genre. Par contre, petite pause pour te raconter mon hypothèse et mon analyse à ce moment précis. Personnellement, je pense toujours qu'en réalité, son père, eh bien, il ne l'a jamais parlé. Qu'en réalité, c'est cette chose plutôt étrange qui aurait pris possession du smartphone de son père. Cette théorie-là, je l'ai mieux expliquée dans le dernier épisode, donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller le voir directement. Mais d'après moi, son père, durant ces derniers événements, eh bien, c'est pas lui qui lui parle, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu qui a des capacités de hacking, comme on l'a vu, qui sont plutôt développées. Donc à tout moment, par exemple, il pourrait prendre possession du smartphone de son père et lui envoyer des messages. Étant donné que cette chose, cet inconnu, a des compétences de hacking plutôt développées, il pourrait aussi donc falsifier des images qui seraient passées donc sur la télé CNN, mais tu t'en doutes bien, il aurait juste à mettre une espèce de vidéo qui est préparée directement sur le café et ça pourrait totalement coller, tu vois, vraiment. Il a pas forcément besoin d'hacker la scène télévisée chez CNN pour pouvoir mettre cette vidéo. Donc à mon avis, ce mec est juste un putain de génie du hacking. Mais tout ça, on va le voir et on va le découvrir dans l'ultime et dernier épisode à ce sujet. Oui, tu l'as probablement remarqué, c'est ici que s'arrête la suite des messages déclassifiés. Mais t'inquiète pas, il y aura un troisième et un dernier épisode sur ces putains d'événements. Et celui-là, je te promets que tu vas tout comprendre d'un coup et que tu vas te chier dessus aussi, hein. Bien sûr, pour plus de petits bonus à propos de cette histoire, tu m'ajoutes sur Instagram et sur TikTok. Et à 10 000 likes, je produirai le nouvel épisode. C'était un plaisir. Allez, salut!